Il est 7h44 et les acteurs de l'actualité sont sur Europe 1. Sébastien Krebs, pour évoquer la saison touristique en France, vous êtes en ligne avec le directeur général du Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Michel Durieux. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Beaucoup de Français sont en vacances et la plupart, la grande majorité, sont restés sur le territoire. Voilà le constat qu'on fait depuis plusieurs semaines maintenant. La conséquence, c'est que le premier bilan de la saison s'annonce meilleur que ce qui pouvait être craint. Vous confirmez dans votre région ? Je confirme, on va dire qu'on a évité le scénario catastrophe qui était tout à fait envisageable encore au mois de juin. La clientèle française est bien là, que ce soit sur le littoral et dans nos destinations intérieures. La Nouvelle-Aquitaine, vous le savez, est la première destination des Français. Et je pense qu'une fois encore cette année, même avec la situation actuelle, elle va le rester et il va y avoir de bons résultats pour certains. Les professionnels ont retrouvé un peu d'optimisme. On dit que certains font même mieux que l'année dernière. Alors, on a vraiment des différences, que ce soit en fonction des destinations et en fonction du type de professionnel. Pour certains, ils sont en croissance. On a certains professionnels qui arrivent à avoir des taux de croissance de 10 à 20% supplémentaires parce qu'ils correspondent à une clientèle, on va dire, d'excursionnistes ou de personnes qui viennent pour quelques jours. D'autres où c'est plus compliqué, en particulier ceux qui sont habituellement spécialisés sur une clientèle de touristes étrangers. Ceux-là, ils souffrent et on va dire, ils ne compensent pas avec les clientèles françaises. C'est notamment le tourisme haut de gamme. On parle évidemment du drame économique pour les palaces. Voilà, vous avez les palaces, les hôtels 5 étoiles, ensuite vous avez la partie du tourisme urbain, donc à Paris bien sûr, mais quand vous prenez une ville comme Bordeaux, on va avoir des résultats qui vont être pratiquement divisés par 4 dans le tourisme urbain. Il cumule plusieurs points négatifs, à la fois les Français n'y vont pas sur cette période, le tourisme d'affaires, même s'il n'est pas important dans cette période, n'est pas là non plus, donc là, on a une grosse problématique avec, in fine, certainement, à la fin de la saison, des résultats qui seront 30 à 40% en dessous du chiffre habituel. Plus difficile dans les villes, mieux sur la côte, notamment sur la côte landaise dans votre région ou au Pays Basque, j'imagine. Avec les chaleurs qui arrivent, cela encourage encore plus à aller sur les côtes. J'imagine que vous voyez ça d'un bon œil. Tout à fait. Ce qui est encourageant et qui a, on va dire, sauvé la saison, c'est aussi la partie climatique qui a été favorable. Le Pays Basque, les Landes, les Charentes, la Gironde font le plein. Et on le voit, une semaine avant les séjours, les réservations explosent. Donc les gens attendent le dernier moment. Ils attendent d'abord les informations climatiques, ensuite les informations sanitaires. Et quand ils voient que tout est au vert, ils foncent, ils réservent et ils viennent nombreux. Ils viennent en voiture, ce qui donne une sensation de encore plus de monde. Mais c'est bien pour les professionnels, c'est bien pour les destinations qui en ont besoin. Ils ne vont pas récupérer tout le retard, mais ils vont pouvoir quand même, on va dire, faire des résultats qui sont positifs sur cet été qui était compliqué. Alors, et les mesures, le regain de l'épidémie dont on parle depuis plusieurs jours maintenant, et les mesures qui sont prises, le port du masque, je pense par exemple aux rues de Biarritz ou certaines plages qui doivent fermer le soir, tout ça n'est pas un frein finalement ? Ça serait un frein si on était la seule destination ou les seules destinations à le faire. Là maintenant ça se généralise. On voit bien que par exemple sur l'Espagne, le port du masque est obligatoire tout le temps. Sur nos destinations, on commence à le faire, les gens l'acceptent. Maintenant les gens sont prêts à accepter ces contraintes sanitaires si ça leur permet de passer des vacances pratiquement normales. Et on le voit sur les destinations, tout le monde profite, tout le monde se balade, les gens vont à la plage. Alors effectivement, les soirées sont un peu différentes. Il faut certainement aider tout ce commerce de la nuit qui a besoin maintenant de soutien, car c'est un peu plus compliqué avec ces normes sanitaires. Et une autre partie des professionnels qu'il faut écouter et aider, ce sont les guides accompagnateurs qui font un travail normalement exceptionnel, que les Français n'ont pas l'habitude d'utiliser. Là, il faut qu'ils les utilisent. Ils vont découvrir des bijoux, du patrimoine
patrimoine et de nos destinations s'ils utilisent ces guides. Donc voilà, ce sont des professionnels qu'il faut aider. La solidarité a marché, les Français sont en France. Maintenant, il faut qu'ils continuent à dépenser et à profiter de leurs vacances. Les Français sont en France, ils en ont aussi payé le prix, hein, parce que on a vu que les locations notamment ont augmenté. Oui, alors il y a deux effets. La capacité de la location de vacances privées, donc ce qu'on appelle habituellement Airbnb, HomeAway ou Abritel, la capacité a diminué de 20%. Pourquoi ? Parce que les propriétaires ont gardé leur résidence secondaire pour eux et pour leur famille, pour leurs amis. Donc quand vous avez 20% de capacité en moins, les prix augmentent. Le prix du train a augmenté aussi, le prix des transports a augmenté. Donc là, on se retrouve dans une situation tout à fait atypique où finalement le volume total de touristes, puisqu'il n'y a pas les étrangers, diminue, mais où les prix augmentent. Certains professionnels, et c'est normal, augmentent aussi leurs prix pour essayer de compenser la réglementation sanitaire et les contraintes et les pertes qu'ils ont pu avoir. Donc là, on a cet effet qui était déjà anticipé, on en avait parlé, et vous le savez, j'ai sorti un livre qui s'appelle L'après tourisme et humanité au Cherche Midi, sur lequel on a essayé d'anticiper ce qui allait se passer dans les mois à venir et après le confinement. Et on est dans cette configuration. On a un tout petit peu moins de monde, mais les prix augmentent parce que les capacités sont plus restreintes. Et on verra par la suite évidemment l'impact à long terme pour ces professionnels et avec des mesures qui sont prises aussi par l'État et notamment des prêts garantis ou le chômage partiel qui, je le rappelle, pour les professionnels du tourisme est prolongé jusqu'au mois de décembre. Merci beaucoup Michel Durieux de nous avoir éclairé ce matin et d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 à 7h51. Je rappelle que vous êtes le directeur général du comité régional de Nouvelle-Aquitaine. Belle journée à vous.